L'émission Mousseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Mousseka Malheur Moderne, beauté, 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 bienvenue. Voilà, merci de rejoindre cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification, ainsi vous pourrez voir les nouveautés. Et mettez un petit like s'il vous plaît. Et laissez en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et si vous souhaitez d'autres sandwichs. Donc nous sommes dans notre série sandwich. Donc aujourd'hui je vous présente mon sandwich Dagobert. Et donc voilà, donc c'est un des sandwichs les plus consommés, on va dire en Belgique carrément. Mais ce sandwich ne s'appelle pas Dagobert partout. Moi j'ai beaucoup grandi en région wallonne, j'habite aussi en région wallonne. Et dans plusieurs villes où je suis passée, ce sandwich s'appelait Dagobert. Donc ça se peut que des Belges viennent sur cette vidéo et ne connaissent pas du tout Dagobert, et bien vous allez découvrir. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un Dagobert. Donc le Dagobert, c'est le sandwich qu'on appelle à Bruxelles le sandwich club. Et ce sandwich est composé généralement de jambon, de fromage, et souvent c'est du gouda. Je dirais même du gouda jaune, jambon, fromage, crudité. Et les crudités, on peut mettre ce qu'on veut. Ici on va faire simple. Et souvent on ajoute aussi un œuf dur à l'intérieur. Et ici ça va être simple. Donc je vais mettre juste de la laitue et de la tomate. Mais vous pouvez mettre des cornichons, des oignons, des carottes râpées, du céleri rave, du maïs. Vous mettez tout ce que vous voulez. Mais en général, on trouve le Dagobert, jambon, fromage, mayonnaise, crudité. Et comme en Belgique on a un système où on paye 50 centimes à chaque chose qu'on rajoute. Il y a certains endroits où vous allez ajouter 50 centimes, vous allez avoir un œuf. Un autre endroit, vous allez rajouter 30 centimes, vous allez avoir un cornichon. Donc, je disais que le Dagobert, c'est le fameux sandwich qu'on appelle à Bruxelles le club. Il y a des endroits où c'est simplement appelé sandwich jambon fromage. Mais ici, moi, je préfère l'appeler Dagobert parce que j'ai grandi avec ce nom. Bonjour monsieur, je voudrais un Dago, s'il vous plaît. Voilà, on va essayer de comprendre d'où vient ce nom de Dagobert. Donc, le nom Dagobert viendrait d'une célèbre bande dessinée appelée Blondie. Et dans cette bande dessinée, donc le mari de Blondie qui s'appelait Dagwood, et en français, donc dans la version française, ça donnait Dagobert, consommait des sandwichs vraiment gigantesques. Et c'est de là que les Wallons ont commencé à appeler les sandwichs qui avaient l'air bien garnis Dagobert. Ils ont choisi d'appeler le club sandwich jambon fromage Dagobert. Voilà, j'espère que l'explication vous aura plu. Et vous pourrez ainsi faire vos recherches, vous verrez qu'il existe bien ce sandwich. Donc aujourd'hui nous allons le faire dans sa version habituelle. Habituellement il est toujours fait en baguette, donc un pain bien dur. Parce qu'il faut savoir que les sandwichs qui sont mouillés, qui contiennent beaucoup d'éléments, c'est mieux le pain dur. Mais on le fait également avec la version sandwich mou, qu'on appelle au Congo. Si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir. Pain au lin. Ça veut dire pain au lait, mais nous on dit pain au lin, c'est un délire. Donc ici on va faire le sandwich au pain au lin, et je vais vous montrer la méthode. Ce que je vous conseille, vous faites un buffet de sandwich, proposez toujours la texture dure, pour ceux qui n'aiment pas le mou, et la texture molle, pour ceux qui ont des problèmes de mastication, des problèmes de mâchoire, ou des problèmes de dentition. Et dans la version molle, évitez de mettre trop d'éléments mouillés. Donc dans cette version, il y aura à peine de la mayonnaise, du jambon, du fromage, on s'arrête là. Mais maintenant, si vous avez face à vous des gens qui veulent les sandwichs faits minutes, vous pouvez tout mettre. Mais je vous conseille aussi pour une autre raison de ne pas mettre des crudités partout. Toujours dans un buffet, vous proposez le même sandwich en version dure avec crudité et en version molle sans crudité. Il y a plusieurs catégories de personnes qui ne consomment pas les crudités. D'autres simplement parce qu'elles ont des tocs, elles ont peur que ce soit mal lavé. Les femmes enceintes, parce que justement, quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, le médecin vous recommande de ne pas manger vos crudités n'importe où. Il faut bien les laver et c'est pour cette raison que souvent les femmes enceintes sont sceptiques, elles n'y toucheront pas. Donc il faut toujours prévoir des sandwichs sans crudité. Voilà, donc on va commencer par la version dure. J'ai ma baguette que j'ai coupée et je vais mettre généreusement de la mayonnaise. Qui dit Dago dit mayonnaise. Allez, on y va. En avant Guingamp, on met de la mayo. Moi je mets toujours généreusement sur une face et légèrement sur l'autre face parce que ça m'embête quand on mange un sandwich et que ça dégouline à gauche, à droite parce qu'on a mis trop de sauce. Alors on ne sait pas comment le manger. Voilà. Donc on a mis notre mayonnaise,
On va mettre notre tranche de jambon. Il faut être bien généreux. Souvent dans les sandwichs, ça dépasse. Hein. Comme ça, les gens peuvent voir de loin de quel sandwich il s'agit. Voilà, on met notre jambon. C'est pas mauvais que ça dépasse. Puis, on passe au fromage. Je vais mettre carrément 3 tranches. Voilà. Et pour ceux qui sont accros, ils rajoutent encore un petit peu, hein, pour donner le goût. Ensuite, on va passer aux tomates. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez des cornichons que vous aimez, ça, vous mettez. Si vous avez des petits oignons au vinaigre, vous mettez. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Et on va terminer avec un peu de laitue. Moi, je préfère toujours la laitue iceberg parce qu'elle est bien croquante. Et je n'aime pas les laitues qui sont molles dans le sandwich. Voilà, on va mettre ça. Et voilà, voilà, nous avons notre sandwich dagobert. Voilà, je vous montre ça. Le sandwich dagobert, je vais l'emballer. Donc même si vous faites un buffet à l'église, prenez l'habitude d'emballer individuellement. Il n'y a pas moyen de laisser ces sandwichs comme ça et puis n'importe qui vient toucher. Et vous voyez qu'avec le film, on peut voir à travers qu'il s'agit de jambon. Donc la personne ne va pas devoir toucher. Moi, ça me dégoûte quand les gens touchent tous les sandwichs avant de se servir. Si vous faites ça, il faut arrêter. Hein. C'est pas drôle. Voilà. Voilà. Donc de base, le sandwich dagobert se fait avec du jambon de porc. Mais actuellement, il y a de très bons jambons de dinde dans le commerce. Personnellement, moi, je le préfère avec un jambon fumé de dinde. Mais ici, on a fait l'original. Donc, vous pouvez le reproduire avec du jambon de dinde, du jambon de poulet. Mais j'aime moins avec le poulet, avec la dinde, c'est mieux. Voilà, donc maintenant, nous allons attaquer notre sandwich mou, pas en lin. Voilà, on va mettre de la mayonnaise. Pas trop, parce que sinon, ça va trop mouiller le sandwich. Juste pour donner un peu de goût. Quand vous faites avec sandwich mou, diminuez tout ce qui est humidité. Voilà. Et là, vous mettez juste jambon fromage. Ne mettez pas les crudités. Et puis, dans un buffet, admettons que vous ayez, si vous suivez mon conseil, vous allez proposer sandwich mou, sandwich dur. Et toujours l'habitude de faire dépasser. Quand vous faites dépasser comme ça les éléments, c'est magnifique parce que ça permet directement à celui qui se sert de voir de quoi il s'agit, même si je ne mettais pas le film alimentaire. Voilà. Ma maman bolamba en église, vous ça bino charge à sandwich. Bon, ça sandwich quoi. Bah, on a besoin de se plaindre. En église, ça va Congo, va sandwich de mabe. Et ça a une bosse là, moi, il longa bien. Voilà. Voilà, ça c'est le sandwich mou. Vous pouvez aussi le mettre dans la lunchbox de votre enfant s'il va au dîner tartine ou s'il a une sortie scolaire, mais n'exagérez pas la mayonnaise. Et puis il faut voir quel temps il fait. Si c'est en été, évitez. Hein. En hiver, et qu'il va se trimballer avec son sac à dos dehors, ça ne risque rien parce que ça va avoir de la fraîcheur. Voilà. Donc c'était le sandwich dagobert, appelé club à Bruxelles. Hein, les Bruxelais, hein, à Bruxelles, on appelle ça le club. Hein. Mais en région wallonne, Dago, hein, donc chacun son truc, hein, donc si tu es bruxellois, tu dis club une fois. Si tu es de Liège ou je sais pas moi de Namur, là tu peux dire Dago. Hein. Je sais pas si à Liège ils disent Dago, mais en tout cas en Namur ils disent Dagobert. À Tournai, Dagobert ils disent ainsi. Voilà, il n'y a que les Belges qui vont comprendre ce que je viens de dire, ce sont des belgicismes. Belgo-belges, eux-mêmes savent. Voilà. Voilà. C'est le moment de notre bonus, comme je vous avais dit. En bonus, on va essayer de montrer les délires des Congolais de Kinshasa, enfin Congo RDC, ça peut être partout, les délires de là-bas, ça peut être aussi des Congolais de la diaspora. Ici on va prendre un délire quinoa,
Ça se passe à Kinshasa. Je vais vous dire honnêtement que moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Mais j'ai eu des témoignages, donc c'est pour ça que je vais faire la vidéo, plus ou moins. Et je demande aux gens qui connaissent ce délire de venir témoigner en commentaire. Papa Global, oyebi lipa oyo. Zelata on a osala ngoso boyebi yango bo témoigner kuna et puis bo pesa kombo na ngoso ezara na kombo. Donc voilà ce qu'on m'a dit au Congo à l'école, dans plusieurs écoles. Il y avait des vendeurs ambulants ou des vendeuses ambulantes qui se baladaient avec des bassines qui contenaient des petits bouts de pain comme ceci. Et à l'intérieur, il n'y avait que 3 choses. Mayonnaise, oignon, salade. Mais ce n'était pas la salade iceberg, c'était vraiment la laitue. Salade très verte là, ça dépassait. Et puis c'était dans la bassine. Je vais essayer de faire comme on m'a décrit. Et les connaisseurs vont venir ajouter des compléments d'infos. S'ils connaissent le nom de ce délire, s'ils connaissent... Hein, voilà. Donc, on a notre petit pain. C'était des petits morceaux comme ça. Mayonnaise. Voilà. Donc, rondelles d'oignon. Chacun son délire. Hein. Et puis, on voyait dépasser. Donc, on pouvait directement comprendre que c'est de la salade. Ça se présentait à peu près comme ça. Ensuite, donc, il y avait plusieurs pains comme ça. Dans une bassine. Imaginons que ceci soit une grosse bassine en plastique. Comme on en trouve au Congo. Donc, on plaçait plusieurs pains, ça débordait. Et pour protéger de la poussière, les mamans mettaient un plastique au-dessus comme ça. Et elles mettaient ça sur leur tête. Elles se promenaient avec ça. Et je ne sais pas combien ça coûte. C'est ce qu'on pouvait acheter à l'école. Je ne sais pas si ça se vendait aussi dans les stades. Mais venez témoigner à la sortie de ma table. Je ne sais pas où ça se vendait. En tout cas, moi, je n'ai jamais connu ça. On m'a rapporté ça. Témoigner, j'ai besoin de savoir. Au Congo, on mange ce sandwich. S'il n'a pas de nom, on va lui donner un nom. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mayo, oignon, salade. Oh, c'est quoi? Il y a du tungoulou. Oh, nous, les Congolais, qu'on parle, on aime bien ajouter des oh. Et ça, mayo, salade. Oh, nini. Et vanité. Voilà. Donc, c'était le bonus. On va vraiment faire le tour des vendeurs ambulants. Vous montrer ce qui est vendu en pleine rue. C'est vendu en pleine rue, mais ce n'est pas mangé en pleine rue. Nous sommes des Bantous. Nous ne mangeons pas dans la rue n'importe comment. On se pose quelque part, on mange. Mais ici en Europe, on fait n'importe quoi. Tu marches, tu manges. Tu sors du métro, tu manges. Tu cours, tu manges tout le temps. Parce que tu n'as pas le temps. On est dans un monde de vite, 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 vite. Au point où on mange n'importe comment. Voilà, donc c'était notre bonus du jour. J'espère que ça vous a plu. Nostalgie personnelle, Kangabiso et l'émission Moseka des Malheurs modernes vous dit au revoir.